L'incident de Shibuya est l'arc le plus crucial de Jujutsu Kaisen, mais il y a un personnage majeur qui n'y est pas présent, Yuta Okkotsu. Malgré sa force, il est introuvable dans l'arc, mais s'il était là, rien, au grand rien, n'aurait été la même chose. J'ai regardé cet arc sous des milliers d'angles différents et j'ai déterminé qu'il existe 5 scénarios qui sont le plus probables de se passer si Yuta avait été présent lors de l'incident. On va donc tous les passer en revue, chacun plus excitant que le précédent. Bien évidemment, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner si tu kiffes ce genre de concept et dis-moi en commentaire quelle histoire alternative tu voudrais voir sur la chaîne. Le premier scénario est que Yuta est là depuis le début et est seul. Je pense qu'il est peu probable qu'il soit placé dans un groupe au début, parce qu'en tant que classe S, il était suffisamment assez fort pour survivre tout seul. Donc le mettre dans un groupe gaspillerait un peu ses talents dans ce scénario. Yuta se dirigerait donc vers l'intérieur dès qu'il apprendrait que Gojo a été scellé, se précipiterait dans le métro. Yuta se heurterait d'abord à Choso, qui serait son premier combat. Bien que je surkiffe Choso, y a pas à dire, je trouve qu'il a trop de flow, il n'a clairement pas le niveau contre Yuta. Il n'aurait même pas besoin d'utiliser Rika pour gagner. Sauf que vous allez me dire, ouais mais Mokaz et son sang perforant alors. Sauf que je vous dirais que Yuta peut facilement esquiver le sang perforant. Et ça nous le savons parce que Kenjaku n'a eu aucun problème à l'esquiver. Et Yuta est comparable à Kenjaku en termes de vitesse, voire même plus rapide. Cela signifie que Choso est incapable d'utiliser l'une de ses plus grosses cartes et la majorité de ses autres techniques ne seront pas efficaces face à Yuta. Je pense que la seule possibilité qu'aurait Choso serait d'utiliser son élan des écailles rouges. Une technique qui, en gros, permet de booster les aptitudes physiques comme s'il était dopé pour rivaliser contre Yuta en combat rapproché. Cette capacité permet à Choso de suivre Naoya, donc ça doit lui donner un boost assez conséquent. Mais nous ne savons pas exactement à quel point il est fort, mais même en combat rapproché, je ne pense pas que Choso pourrait en ressortir vainqueur, car Yuta utilise une épée pour le combat rapproché, et Choso utilise principalement ses poings, ce qui donne à notre héros un avantage en termes de portée en combat rapproché, ce qui, si vous avez déjà joué à un jeu de combat, est un joli avantage significatif. Et ça, c'est sans prendre en compte Rika, qui pourrait battre Choso toute seule si on est honnête. L'ajouter à l'équation devrait permettre à Yuta de l'achever rapidement et d'aller plus loin dans le métro où il rencontrerait son prochain adversaire, Dagon. Quand nous voyons Dagon dans l'animé, il est au-dessus du sol, mais c'est principalement parce qu'il se déplace sous sa forme la plus faible et donc plus lent. Donc si Yuta devait y aller plus tôt que les autres, il est fort probable qu'il tombe sur Dagon, et ce combat est un peu plus intéressant. En sentant l'immense énergie occulte de Yuta, Dagon se transformerait en sa forme complète. Sous cette forme, son contrôle sur l'eau pourrait potentiellement noyer Yuta. Le courant est aussi surpuissant. Il pourrait donc être plus difficile pour Yuta de se déplacer dans ce cas. Rika jouerait probablement un rôle majeur dans la lutte contre Dagon. Elle devrait être capable de le retenir pendant un moment, car tout ce dont Yuta a besoin est d'un seul coup pour gagner, puisqu'il peut appliquer une énergie positive à ce coup. Ce seul coup devrait soit causer des dégâts massifs à Dagon, soit simplement le tuer instantanément. Après l'avoir tué, toute l'eau disparaîtrait également, puisque ce n'est que la manifestation de son énergie occulte. Vous me direz cette fois-ci, mais que se passerait-il si Dagon utilisait son extension du territoire face à Yuta? Alors là, il y a deux options probables. Il peut combattre Dagon avec Rika, ou il peut utiliser son propre extension du territoire pour forcer une bataille de territoire. Je pense que dans tous les cas, Yuta gagnerait, et dans le pire des cas, avec un peu de difficulté. À ce niveau-là, Yuta baisse le rythme pour économiser un maximum son énergie, et atteindra bientôt la station où il affrontera Kenjaku. Mais nous parlerons de ce combat un peu plus tard, car c'est le résultat de 3 scénarios alternatifs différents. Dans le deuxième scénario cette fois-ci, on verra Yuta commencer avec le groupe de Maki, pour renforcer un groupe déjà fort, et ne pas laisser l'un des exorcistes le plus puissants et alliés de Gojo de passer sans surveillance à Shibuya. Par conséquent, il ne bougerait pas jusqu'à ce que le reste du groupe le fasse. Il se retrouverait face à Dagon encore cette fois, mais avec Nanami et Naobito en soutien. Je ne pense pas que le fléau aurait simplement la possibilité d'utiliser son extension du territoire, et mourrait probablement avant même que Megumi n'apparaisse. Pourtant, comme Toji arriverait toujours en raison de la grande quantité d'énergie occulte venant de la zone, cela conduira Toji d'emmener Yuta dehors plutôt que Megumi. Sauf que cette fois-ci, Toji n'a pas le nuage flottant de Maki, car Megumi ne s'est pas encore pointé avec. Honnêtement, je ne pense pas que Toji pourrait gagner contre Yuta sans armes. Oui, je sais que j'en ai choqué plus d'un, parce que ça pourrait prendre quelques secondes à Yuta de s'adapter à Toji, surtout dans un 2v1, sauf que le combat serait tout de même compliqué. Et n'oubliez pas que notre héros pourrait aussi utiliser les incantations de Toge face à Toji. À ce niveau-là, Yuta serait donc toujours dehors quand Jogo arriverait, ce qui signifie que le fléau brûlerait Maki, Naobito et Nanami comme dans l'histoire originale, sauf que cette fois-ci, y compris Megumi, qui serait arrivé pile au moment de l'intervention de Jogo. Si Yuta retournerait à l'intérieur et voyait ça l'affecterait certainement mentalement, car il est censé être le plus fort du groupe, mais il n'a toujours pas pu protéger ses amis. Heureusement, il est l'une des rares personnes capables d'utiliser le sort d'inversion, donc il ne devrait avoir aucun problème à guérir tout le monde à un point tel que personne ne mourrait. Après avoir stabilisé tout le monde, je peux voir deux chemins probables que Yuta emprunterait, celui où il remettrait toutes les victimes de l'incident Shibuya à Shoko et Masashi, afin de les amener immédiatement à un traitement médical plus approfondi, ou il soignerait Nanami et Naobito plus que ce dont ils ont besoin pour survivre, afin qu'ils puissent emmener eux-mêmes les autres blessés pour recevoir un traitement en profondeur, pendant qu'il continuera de descendre. S'il choisit la deuxième option, alors nous avons une bataille de plus dans notre assiette.
tête. Compte tenu de la direction que prend Yuta, je pense qu'il suivra un chemin similaire à celui emprunté par Nanami, ce qui signifie en d'autres termes que je pense qu'il est probable que Yuta se heurterait à Mahito. Sa victoire contre Mahito dépend de plusieurs facteurs, tels que s'il a utilisé ou non la technique de l'incantation contre Toji, et si oui, combien de temps il a utilisé, et s'il a utilisé son extension du territoire face à Dagon, ce qui est dans ce scénario assez peu probable, parce que pour être honnête, je ne sais pas si Yuta pourrait battre Mahito sans extension du territoire et sans utiliser l'incantation. Il aurait vraiment besoin de l'un des deux pour conclure la bataille avec Mahito, en raison de sa polyvalence et du danger de son altération absolue. Mais ici, on va supposer que Yuta n'a pas eu besoin d'utiliser son extension du territoire face à Dagon. En plus, comme je l'ai dit précédemment, il était en compagnie de Nanami, Maki et Naobito, donc c'est certainement ce qui aurait dû se passer, ce qui donnerait lieu à un duel de territoire qui affaiblirait les deux utilisateurs. Donc à ce niveau-là, ce serait un duel sans extension du territoire qui aurait lieu, et ici, Yuta gagnerait. Bon, oui, je lâche ça comme ça, mais c'est parce que je compte sortir très prochainement une vidéo qui montrerait ce qu'il serait passé si Mahito et Yuta se battaient, et comment Yuta pourrait gagner. Alors si tu ne veux pas la manquer, n'oublie pas de t'abonner tout en activant la cloche. Mais bref, reprenons. Yuta continuera ensuite son chemin jusqu'à la station pour combattre Kenjaku, ce qui signifie qu'il est temps pour nous de passer à notre troisième scénario. À savoir que Yuta n'a pas été appelé à l'origine pour Shibuya, mais une fois que les choses ont commencé à se gâter, on lui a demandé de rejoindre le groupe, ce qui l'a amené à arriver tard à mi-chemin de l'incident. Alors que Joko et Sukuna se battent, la grande question est de savoir quand Yuta intervient dans ce combat. Il pourrait attendre que les deux aient fini de se battre pour qu'ils puissent affronter le vainqueur de leur bataille, ce serait l'option la plus simple pour lui. Mais il pourrait également intervenir immédiatement, car des dégâts massifs sont causés à une zone densément peuplée, mettant de nombreuses personnes en danger. Je pense que l'intervention de Yuta dépend du moment où la bataille dans laquelle se déroule Jogo et Sukuna quand il arrive. Je ne le vois pas prêt à entrer dans une gigantesque mare de lave, mais s'il arrive assez tôt dans le combat, ou pendant la passe entre Jogo et Sukuna, je pourrais l'imaginer intervenir. Je pense que comme ça, il tuerait rapidement Jogo en le prenant au dépourvu alors qu'il se concentre sur Sukuna. Et donc, je pense que lui et le roi des fléaux auraient une courte conversation, étant donné à quel point Sukuna semble aimer parler à d'autres puissants exorcistes. Yuta demanderait probablement à Sukuna pourquoi il fait ce qu'il fait, et potentiellement d'essayer de le faire arrêter. Mais bon, évidemment, ça ne fonctionnerait pas du tout, et Sukuna qualifierait probablement Yuta de faible pour se soucier des plus faibles. Ce avec quoi notre héros serait bien sûr en désaccord. Puis, les deux entreraient en combat, et honnêtement, je ne sais pas si Yuta peut gagner. Même s'il ne s'agit que de Sukuna avec 15 doigts avalés, c'est toujours Sukuna. Le problème principal ici est l'hôtel démoniaque. On sait que Yuta possède une technique de barrière, et comme on a vu dans le combat de Gojo face à l'extension du territoire de Sukuna, il détruit les territoires protégés par des barrières. Mais à Shibuya, Yuta ne le sait pas. S'il choisit de ne pas utiliser son extension du territoire parce qu'il pense que Sukuna pourrait être plus fort, alors il pourrait avoir une petite possibilité de gagner. Son plan serait certainement d'endommager suffisamment Sukuna pour l'empêcher de pouvoir utiliser son hôtel démoniaque, en essayant de lui couper les mains, car il ne peut pas lancer d'extension du territoire sans les signes de la main. Sauf que Sukuna serait capable de faire repousser ses mains assez facilement, donc Yuta devrait se concentrer constamment sur la coupe des mains. Mais Rika pourrait rendre cela beaucoup plus facile. Si Yuta est constamment concentré sur les mains, Rika peut essayer de faire des dégâts à d'autres parties du corps pour faire diversion. Cela pourrait potentiellement forcer à Sukuna à concentrer son sort d'inversion sur d'autres parties du corps, ralentissant la guérison de ses mains. Et si Sukuna ne parvient pas à couper les mains de Sukuna, alors Rika peut les manger, et Yuta pourrait copier les techniques du roi des fléaux, ce qui lui permettrait pendant 5 minutes de couper les mains de Sukuna beaucoup plus facilement. Dans ce cas-là, la question devient, Yuta peut-il tuer Sukuna en 5 minutes? Et la réponse est sûrement pas. Même s'il n'arrête pas de frapper, la réserve d'énergie occulte de Sukuna est 2 fois plus grande que celle de Yuta. Un autre facteur majeur pour ce combat est la chronologie de la récupération de Yuji, car il est possible que Yuta n'est pas obligé de battre Sukuna, il doit juste survivre jusqu'à ce que Yuji se réveille et reprenne le contrôle de son corps. Mais c'est difficile de savoir combien de temps exactement Yuji est resté inconscient à ce moment-là. Si c'est moins de 5 minutes, je pense que Yuta pourrait le faire, mais si c'est plus de 5 minutes, je pense qu'il est peu probable qu'il batte Sukuna. Et sans parler du après, car même si on imagine que Yuta s'en sort face à Sukuna, il restera encore Makora. Et sincèrement, je ne vois pas du tout Yuta gagner contre Makora. Il pourrait peut-être tenir le coup un tout petit peu, mais là ce serait certainement trop pour lui, surtout en raison de l'énorme quantité d'énergie utilisée face à Sukuna. Si Yuta devait combattre Makora sans combattre Sukuna, alors là je dis pas, bel est qu'il y a moyen qu'il rivalise contre lui. D'ailleurs rivaliser plutôt bien même, parce qu'en y réfléchissant, sa technique de copie est à peu près un contre parfait pour l'adaptabilité de Makora, tant qu'il le bat dans les 5 minutes. En fait, en fonction des techniques qu'il a en stock, il pourrait être capable de battre le familier de Megumi avec moins de problèmes que Sukuna, mais il ne faut tout de même pas surestimer Yuta. Peu importe s'il débarque à ce moment-là, je ne pense pas qu'il s'en sorte vivant. Passons à notre quatrième scénario, qui est que Yuta arrive à la place de Todo pour se battre aux côtés de Yuji contre Mahito. Dans ce scénario, Todo n'a pas pu venir à Shibuya, donc Mekamaru a donné son rôle à Yuta. Je pense que Yuta et Yuji détruisent complètement Mahito, alors là y a pas débat. Comme je l'ai dit plus tôt, même en tête à tête, je pense pas que Mahito puisse gagner. Et ajouter à ça la présence de Yuji qui élimine la capacité de
Toma Yuta a utilisé son extension du territoire, ce qui lui enlève l'une de ses techniques les plus puissantes. Il devrait utiliser beaucoup plus d'humains altérés que face à Yuji et Todo, et ça, juste pour rester en vie. Et quand nous considérons en plus de tout ça Rika, ce qui devient un 3v1, alors là, qu'est-ce que tu veux que j'ajoute? Honnêtement, il pourrait même rester à l'intérieur et ne pas sortir du métro avec ces deux-là. Ici, il apparaît à la fin de l'incident, c'est-à-dire au moment où Yuki a débarqué. Si Yuta apparaît ici, Kenjaku ne pourrait pas échapper à deux exorcistes de classe S. La présence de Yuta signifie spécifiquement qu'il ne pourrait plus utiliser sa voie d'évasion, car Yuta peut simplement renvoyer tous les fléaux sans trop d'efforts. Et s'il peut les abattre assez rapidement, ce combat deviendra essentiellement un 2v3, c'est-à-dire Kenjaku et Urome d'un côté, et Rika, Yuki et Yuta de l'autre. Si c'est à ça que se résume la bataille, je pense que la plus grande chose qui retient Yuki et Yuta est leur manque de synergie. Ils n'ont jamais vraiment travaillé ensemble. La meilleure option pour eux serait de séparer Urome et Kenjaku pour qu'ils puissent chacun fonctionner en 1v1. Il y a deux façons de pouvoir faire ça. Soit Yuta fait face à Urome pour une mise à mort rapide afin qu'il puisse enchaîner avec Kenjaku, ou soit Yuta fait d'abord face à Kenjaku afin qu'il n'y ait aucune possibilité qu'il interrompe Yuki. Yuki devrait être assez forte pour tenir tête à Kenjaku pendant quelques minutes et Yuta serait capable de battre Urome pour le soumettre beaucoup plus facilement que Yuki. Mais une fois que Urome est tombé, ça deviendra une version beaucoup plus puissante du combat Yuki et Choso. Le seul danger ici est si Kenjaku lance son extension du territoire, car il est probable qu'il soit sans barrière. Attention, là je m'appuie sur une théorie, mais je pense qu'ils n'auront pas trop de problèmes avec ça. S'ils arrivent à endommager suffisamment Kenjaku pour faire effondrer son territoire, alors la victoire est à portée de main, parce qu'il sera piégé dans celui de Yuta, et à partir de là, nos héros n'auront plus beaucoup de soucis à se faire. Ce qui signifie que Gojo peut être sauvé sur le champ, ce qui pourrait changer complètement le cours de l'histoire. Même si Gojo y est sauvé, tout le monde considérerait l'incident Shibuya comme un événement assez terrible. Une tonne de puissants exorcistes serait quand même mort, et l'événement soulèverait certainement des questions sur la façon dont le monde de l'exorcisme est géré. Je vous avais dit que rien ne serait comme avant si Yuta avait été présent lors de l'incident.